Cet artiste turc travaille pour le dernier numéro d'un périodique de bande dessinée créé par des femmes artistes et destiné à un public féminin. En mars, une édition exceptionnelle a eu tellement de succès que Bayan Yani est maintenant publié tous les mois. L'un des sujets traités est la violence envers les femmes, un thème que l'on associe rarement à l'humour. On ne doit pas trouver cela bizarre. Bien sûr, ce que nous voulons, c'est que les lecteurs se sentent repoussés par la violence et non par notre façon particulière de la représenter. Il y a quelque chose de tragicomique dans tout cela. Une personne formée à l'université peut battre sa femme. Pour moi, c'est presque comique. Si vous êtes éduqué, n'avez-vous rien d'autre à faire que battre votre femme ? La volonté du magazine de traiter les violences faites aux femmes reflète une prise de conscience croissante au sein de la société turque. Une avocate qui représente les femmes ayant souffert de violences dit que cette prise de conscience s'explique par la volonté des femmes d'être plus indépendantes. Maintenant, plus de femmes travaillent. À mesure qu'elles ont plus d'emprise sur leur propre vie, qu'elles s'impliquent dans le monde extérieur et qu'elles apprennent à dire non, le risque d'être exposées à des violences s'accroît. C'est pourquoi nous croyons que ces violences ont beaucoup augmenté. D'une certaine façon, cela s'apparente à un génocide de genre. Ezra travaille comme avocate bénévole pour la fondation Morçatı qui accueille les femmes dans cette petite rue tranquille d'Istanbul. L'organisation offre son soutien aux femmes ayant souffert de violences et, si nécessaire, leur prête refuge dans cet abri situé dans un lieu tenu secret. En moyenne, la seule fondation Morçatı reçoit 10 appels par jour de femmes ayant subi des violences. Aïché était l'une de ces femmes. Nous avons décidé de ne pas révéler son identité. Elle est maintenant divorcée et vit avec son enfant à Istanbul. Elle dresse un tableau poignant de 14 années de mariage gâchées par la violence. Il y avait de la violence verbale et de la violence physique. De tout, vraiment. Si je devais rentrer dans les détails, il y aurait tellement de choses à dire. Il me battait pas seulement moi, mais aussi mes enfants. S'il n'arrivait pas à décharger sa colère contre moi, il s'en prenait aux enfants. Et si sa colère n'était pas encore passée, il s'en prenait de nouveau à moi. Les épisodes violents se succédaient. Quand cela arrivait, je pensais que toute ma vie allait être comme ça, qu'il me poursuivrait toujours jusque dans ma tombe. Il y a eu des jours si terribles, des années si terribles. Quand j'y pense maintenant, je me demande toujours pourquoi je l'ai supporté durant ces 14 années. L'un des plus récents sondages sur la question réalisé par une université turque en 2009 a conclu que 42% des femmes dans le pays subissent des violences de la part de leur époux ou de leur compagnon. Ces dernières années, le gouvernement turc a introduit une série de nouvelles mesures visant à protéger les femmes ayant subi ce type de violence. Mais en mai cette année, un rapport détaillé de Human Rights Watch a affirmé que les nouvelles lois ne sont pas correctement appliquées, ce qui met encore plus les femmes en danger. Ce que nous avons constaté à tous les niveaux de notre recherche, c'est que l'on n'écoute pas les femmes quand elles vont voir la police ou les procureurs pour demander une aide ou une protection. On les repousse ou on leur dit de revenir plus tard. Maintenant, cette attitude doit changer. Il faut des ressources spécifiquement dédiées à la lutte contre les violences. Pourtant, c'est exactement ce que le gouvernement turc affirme faire. En mai cette année, c'est le premier pays à avoir signé une nouvelle convention du Conseil de l'Europe pour combattre la violence contre les femmes. 12 autres pays membres du Conseil en ont fait autant lors d'une cérémonie spéciale à Istanbul. L'aboutissement d'une année de travaux menés en coulisses par la Turquie, qui présidait le comité des ministres, l'organe exécutif du Conseil de l'Europe. Nous avons fait de gros efforts pendant notre présidence pour finaliser cette convention, qui est un mécanisme légal efficace contre ce problème important. Depuis 2007, une campagne éducative intense a été menée en direction des institutions judiciaires et de la police. Mais nous sommes conscients que seules les mesures légales ne sont pas suffisantes pour mettre fin aux violences contre les femmes,
et que des mesures complémentaires et des garanties sont nécessaires. Une fois qu'un gouvernement ratifie la nouvelle convention, il est légalement contraint de l'appliquer, ce qui implique de nombreux avantages pour les pays en question. Gérer les conséquences de la violence, les familles anéanties, les vies détruites des victimes et aussi les coûts médicaux en termes de santé, les services sociaux, de même que les enquêtes policières et judiciaires. Financer tout cela nécessite beaucoup de ressources publiques. Donc, à long terme, il serait bien plus avantageux financièrement pour les pays d'investir dans la prévention plutôt que de payer les conséquences des violences domestiques. L'ancienne ville fortifiée de Diyarbakir, dans le sud-ouest de la Turquie, est le théâtre d'initiatives innovantes dans le domaine de la prévention des violences contre les femmes. Le capitaine de police Metin Murat Arslan avait ce que l'on peut appeler une vision traditionnelle des relations familiales. Mais il a complètement changé d'attitude après avoir assisté à un cours spécial sur les violences domestiques. Si ma propre opinion sur de telles questions a changé, je suis convaincu que tous les autres hommes pouvant être violents et qui ont une mentalité traditionnelle peuvent aussi changer. Il en est tellement convaincu qu'il a écrit une pièce sur le sujet, mettant en scène un cas de violence contre une mère et son fils, avec des personnages joués par des officiers de police. Voici la vidéo de cette pièce qui a même été jouée à l'étranger. Je pense que le théâtre est l'un des moyens de communication les plus efficaces qui soient. Donc, avec des amis, j'ai pris le temps d'écrire un scénario. On a désormais joué devant plus de 42 000 personnes, dont 3 représentations en Allemagne et 102 à Diyarbakir. Il a aussi été l'un des promoteurs d'un projet pilote visant à donner aux femmes de tous âges une formation dans un atelier de Soari. Associé à des cours et de l'information, le but est de donner aux femmes les moyens d'être indépendantes économiquement et de leur permettre d'échapper à la violence ou à des situations qui pourraient déraper. Toute seule, je n'avais aucun pouvoir économique. Je n'avais pas de revenus réguliers. Si vous êtes dépendante économiquement, vous ne pouvez rien faire. Une fois que j'ai commencé à avoir des revenus, eh bien, je me suis dit oui, je peux le faire. Et j'ai ouvert la porte et je suis partie.